Partout où je suis allée, je n'ai jamais vu de rivière si changeante et à la musique si délicate. Un cristal n'aurait pas été plus clair, ni une prairie moins verte. Devant chacun de ces goûts, je ressentis l'excitation du désir de me débarrasser de mes vêtements chauds et couverts de poussière et de baigner mon corps nu dans l'air et l'eau de la montagne. Je n'oubliais pourtant jamais que c'était jour du Seigneur. Bonjour amis de la place du village, j'ai voulu faire un peu de poésie en début de ce petit reportage. Alors ce petit texte est tiré du livre de Robert Louis Stevenson, lorsqu'il a fait bien sûr avec sa Modestine ces chemins qui ont traversé les Cévennes et qui parlaient de cette rivière qui est donc le Tarn. Le Tarn qui prend sa source un peu plus haut, au pied environ de cette colline que vous voyez, avec ces rochers, ces petites roches et grosses roches, puisqu'on en est un petit peu loin malgré tout. Donc le Tarn ici, c'est un des premiers ponts qu'il enjambe. Hein. C'est ce pont qu'on dit romain, mais en fait c'est un pont médiéval qui avait été construit au début du 19e siècle. Alors on va s'en approcher. Alors bien sûr, je suis dans un endroit où j'espère la connexion ne va pas me lâcher. Hein. Je suis aussi dans des mottes d'herbes qui ne sont pas très commodes à marcher à l'intérieur. Mais je voulais m'approcher de ce pont et du cours d'eau de cette rivière du Tarn, donc qui va ici rejoindre le village du Pont de Montvert. Et il va parcourir dans les 385 km avant de se jeter dans la Garonne du côté de Montauban. Alors j'ai le soleil en face, super, je ne peux même pas voir où je marche. Je fais toujours des périples un petit peu impromptus. Voilà, c'est vraiment un pont magnifique de par sa construction. C'est vraiment un des plus beaux ponts anciens comme ça sur cette rivière, le Tarn, qui part donc d'ici, du Mont Lozère. Nous sommes en Lozère, bien sûr. Alors ce pont qui a été en partie restauré ici, avec magnifique dallage. C'était une draille, c'est-à-dire qu'ici, au départ, il servait pour la transhumance des brebis. C'était énorme comme de nombreuses brebis venaient du Midi, du Gard, de l'Hérault, passaient par le pont de Montvert et rejoignaient ici ce joli Mont Lozère pour toute une période estive, c'est-à-dire partaient passer là dans le milieu du mois de juin à peu près. Je suis essoufflée décidément. Alors voilà, ce Tarn, vous voyez, il a plu et pourtant il n'a pas débordé. Hein. Il est encore bien bas. Alors Stevenson, oui, ici avait fait connaître cette région de par son périple qui partait là-haut de la Haute-Loire, du côté de Monastier-sur-Gazeille, et qui allait sur Saint-Jean-du-Gard. Et bien, il est passé sur nos terres lozériennes. Je dis bonjour à tout le monde. Je vais voir un petit peu les chemins qui partent d'ici, puis on s'approchera au niveau du Tarn. Vous voyez, c'est les forêts domaniales du Mont Lozère. Alors, il y a plein de PR, le mas de la barque qui est à 5,8 km. Alors, pour aller au mas de la barque, il faut passer par Villefort ou venir de par Villefort. Donc, vous voyez, nous sommes à 8,4 km du pont de Montvert, ici. Voilà les principaux itinéraires. Et donc, moi, je suis venue de par le col de Finiels, du moins de par... oui, le col de Finiels, et puis je suis venue de par le Blémard, parce qu'on vient de Vermande. Allez, je m'en approche un peu de ce côté-ci pour voir cette magnifique architecture de ce pont médiéval, hein, même si on l'appelle le pont romain. Alors en amont, il y en a un autre qui est le pont Camargue, qui lui est plus petit, mais qui peut-être lui était de l'époque qu'on dit romaine. Voilà, mais celui-ci, c'est vraiment le pont médiéval.
Il est magnifique avec ces trois arches, une construction, eh bien, comme vous pouvez le constater, sublime. Non mais vraiment, je pensais qu'il y ait plus d'eau que ça. Hein. Ouais. Donc après le pont de Montvert, il va rejoindre le Tarnon à Florac, vers Florac, et puis il descend sur les gorges du Tarn qui commencent à Quézac, où à Quézac aussi se trouve un magnifique pont. Et puis les gorges se terminent du côté du Rosier avant de pénétrer dans l'Aveyron, dans le département de l'Aveyron. Et donc le Tarn a donné son nom aussi à deux départements, le Tarn et le Tarn-Garonne. Alors le Tarn fait dans les 385 km de parcours pour se jeter dans la Garonne, contre 485 le Lot, qui lui aussi prend sa source en Lozère, mais du côté de la montagne du Goulet. Et il faut savoir que ce sont les deux plus gros affluents de la Garonne. Voilà. Alors, j'ai un message. Magnifique architecture, oui, 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 c'est vrai que c'est très beau. Et puis alors, aujourd'hui, avec une température, il fait 3 degrés. Il a gelé cette nuit, certes. Et du coup, on a un ciel lumineux. Et bien sûr, c'est bien agréable de se promener, malgré un peu la fraîcheur. Hein. Et nous sommes là, alors on est à 1350 mètres d'altitude au niveau de ce pont. Et les sources donc sont un peu plus hautes, dans des tourbières. Et elles sont non loin aussi du pic Cassini, que l'on distingue, mais en avançant davantage vers là où j'étais au départ de ma vidéo. Bien, j'ai gardé la connexion ici, c'est déjà pas mal. Et j'ai eu envie, oui, de vous faire un petit texte, une lecture de ce petit texte, vraiment un extrait, parce que c'est vrai que les chemins ici sont énormément connus, et dont ce chemin de Stevenson sur le Mont Lozère. Et puis il y a le tour du Mont Lozère aussi, qui est très agréable à faire. Après, tout proche d'ici, nous avons des hameaux, dont l'hôpital. Ce sont des villages qui, à l'époque, il y avait de la population. À l'heure actuelle, ce sont plus des résidences secondaires qu'autre chose. Et l'hôpital, en fait, c'était un lieu où, comme il porte son nom, était là pour recevoir des personnes qui devaient se déplacer ici sur le Mont Lozère et qui avaient des problèmes ou autre. Je n'ai pas tout l'historique, mais vous voyez, je peux même le traverser, je pense. Quoique là, c'est un peu gelé. Non, je vais me mouiller les pieds si je le traverse. Vous voyez, un petit peu gelé. Voilà, alors l'été, là, c'est énormément fréquenté, bien évidemment, hein, pour pique-niquer, pour faire tous ces CPR que je vous ai montrés. Et c'est très, très, très agréable. Aujourd'hui, j'ai rencontré des chasseurs très, très sympas qui étaient à la fin de leur comment dirais-je, ils étaient au sanglier. Et ils étaient du côté du Blémard, et c'est eux qui m'ont dit exactement l'altitude ici du pont du Tarn. Voilà, je les salue au passage. Là, j'ai pu le traverser, vous voyez. Ce côté-ci, là, au milieu, pas de souci. Il n'y a pas d'eau. Mais comme disait Stevenson, l'eau est limpide et magnifique. Et il y a, oui, des gourds pour pouvoir s'y baigner l'été. Je sais que c'est énormément prisé par ceux qui aiment venir se détendre dans l'eau de cette rivière qui est le Tarn. Voilà le gel. Et en venant, donc, je suis descendue vers le pont de Montvert, et il y a des endroits où l'ombre persiste et reste toute la journée, et il y avait de belles chandelles, comme je dis souvent. C'était bien gelé. Alors oui, nous avons aussi des rocs, des rochers, des rocs granitiques, un peu comme sur l'Aubrac. Une végétation de genêt. Alors au printemps, les couleurs sont magnifiques, hein, et de bruyère aussi, bien sûr. Et donc, encore à l'heure actuelle, il y a beaucoup de transhumance au niveau des brebis, hein, puisque nous en avons fait la fête sur le Mont Lozère même, il y a quelques temps, c'était au mois de juin. Et puis les Devèzes aussi pour les bovins qui sont en partie des aubracs. Beaucoup d'aubracs viennent ici dans
dans ces pâturages. Voilà, eh bien écoutez, je vous ai fait profiter un petit peu de ma petite randonnée. Alors, c'est très facile d'accès, hein. On part on vient du pont de Montvert et on va jusqu'au hameau de l'hôpital. Et là, par contre, après, ce sont des pistes. Et pour accéder à ce joli pont, il y a 2 kilomètres. Donc c'est vraiment accessible très facilement. Allez, on va y repasser dessus. Parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai été mais éblouie par ce pont. Et depuis, chaque fois que j'y viens, je suis toujours en admiration. Je trouve qu'il est vraiment... c'est une curiosité aussi. Voilà. Je vous fais écouter un peu le vent. Je ne sais pas si vous m'entendez le micro. On va peut-être apercevoir le pic Cassini qui est plus ici, ce côté droit. Oui, oui, c'est bien ensoleillé. Bonjour de Fécamp. C'est une rivière. C'est la rivière du Tarn. Alors, ah oui, il est tout... je sais pas, je vais peut-être pas vous le faire voir, mais difficilement. C'est l'autre colline dans les arbres qui est là-haut. Et donc les sources ne sont pas très très loin d'ici. On dit source parce qu'effectivement, plusieurs forment cette rivière. Qui part ici, donc sur le pont de Montvert. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser pour ce milieu d'après-midi où il fait bon se promener. Alors, en venant à partir de la station du Mont-Lozère, les Mares, et avant d'arriver au col de Finiels, j'ai pu distinguer vraiment très très bien les Alpes, la chaîne des Alpes. Et les chasseurs m'ont dit, oh, c'est signe de pluie. Donc, effectivement, on nous annonce de la pluie, voire de la neige. Donc, à voir, à suivre. Mais généralement c'est effectivement des choses qui se remarquent depuis et toujours et qui s'avèrent justes. Ça sert de météo, ces choses-là. Vous voyez le GR? Voilà. Merci Alain. Oui, Béguanaël aussi, bon dimanche, c'est gentil. J'ai un beau ciel bleu, mais magnifique, magnifique. Et puis franchement, aujourd'hui, il fait pas froid. Autant hier, j'avais un vent glacial. Et là, c'est très, très agréable. C'est paisible. Et puis, comme toujours, à part, je vous dis, les chasseurs que j'ai rencontrés et qui finissaient leur chasse, eh bien, je suis toute seule. Et j'entends le bruit de l'eau. C'est tout. Aujourd'hui, je peux faire des photos sans qu'il n'y ait personne tout autour. Parce que cet été, j'étais venue et c'était compliqué à faire des photos. Voilà. Allez. Un prochain rendez-vous pour la place du village de la Lozère. Merci d'avoir été en direct ou plus tard en différé. Bonjour Josie, tu vas bien? Et oui, la Lozère, très belle région. Bah oui, parce qu'elle est vraiment diversifiée. D'ailleurs, hier, il y a eu une très belle émission sur la 3. Je la nomme parce que je trouvais que c'était vraiment réussi. C'était Échappée belle qui parlait de l'Aveyron. Et une dame a dit que l'Aveyron, ça ressemblait un peu à la Lozère parce que c'était, eh ben oui, l'Aubrac déjà, nous l'avons en commun hein, avec l'Aveyron et le Cantal, mais c'est des paysages tout à fait diversifiés. D'un virage à un autre, on découvre quelque chose de différent. Et c'est pour ça que je l'aime en Lozère, je crois. C'est par rapport à ça. Merci à tous, bon après-midi ou bonne fin d'après-midi et à bientôt sur la place du village.